Le temps de faire un détour du côté de la chronique de Monsieur Louis. Bonjour à vous. Bonsoir Béné, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question Bénédicte, est-ce que vous ressentez les effets du réchauffement climatique à Strasbourg ? Ah oui, quand même, je trouve que chaque été, c'est de pire en pire. D'accord, et bien figurez-vous qu'à Paris, la semaine dernière, Météo France avait prévu des températures comprises entre 5 et 12 degrés. Et pourtant, jeudi dernier, on est monté jusqu'à 49,3. Ah. Enfin, la chaleur a dû vite retomber, puisqu'en soirée, les habitants ont allumé de grands feux au beau milieu des rues pour se réchauffer. Ah non, mais ça, Monsieur Louis, c'était des feux de poubelle pour manifester contre le gouvernement. Ah bon ? Ils luttent contre le gouvernement. Pourtant, suite à la grève du ramassage des ordures, du blocage du plus grand incinérateur d'Europe à Ivry et du refus de la mairie de Paris d'ordonner des réquisitions à la demande de l'État, je pensais que c'était des bénévoles qui donnaient un coup de main. Un peu d'essence, une allumette et hop, plus de poubelles qui traînent. Ah non, je suis déçu. J'avais prévenu dans ma 4e chronique du 14 juin 2021 que vous pouvez retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube. La violence, c'est non, quelle qu'elle soit. Et j'espère que je ne suis pas le seul à être choqué par la violente agression subie par Mathieu Lefebvre et racontée dans Le Parisien du 17 mars dernier, je cite, « Durant la nuit de jeudi à vendredi, la permanence du député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne a été attaquée à coups d'autocollants. Je n'invente rien, vous avez bien entendu, au moins 5 autocollants contre la réforme des retraites ont été collés sur une affiche du député. Quand je pense que pendant ce temps-là, d'autres tentent de faire diversion avec les soi-disant violences policières. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. » Les nuls. Enfin, Bénédicte, je ne vous permets pas d'insulter la police française. Non, mais c'est une citation du film, La Cité de la Peur, des nuls. Ah j'en sais rien, je regarde jamais la radio. N'empêche que nos valeureux policiers ont arrêté 292 fauteurs de troubles lors des manifestations sauvages de jeudi dernier, selon la préfecture de police de Paris. Ah oui, d'accord, et combien alors ont été présentés devant un juge ? 7. Et seulement 2 héritèrent d'un rappel à la loi. Soit un ratio de 99,32% de gens arrêtés pour rien. Mais c'est pas la question, on n'avait pas le contexte de départ, et puis c'est sûrement eux qui ont commencé avant d'abord. La situation est déjà tendue, c'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. Non mais imaginez que la veille d'une motion de censure, et qui se joue à quelques voix près, une députée proche d'Emmanuel Macron déclarerait que des députés les Républicains auraient monnayé leur vote à la réforme contre des subventions pour leur circonscription, alors que c'est de la corruption selon l'article 433-1 du code pénal. Ce serait totalement inconscient. C'est exactement ce qu'a déclaré Aurore Berger sur France Inter hier matin. Ah bon ? Dis donc, elle surfe un peu trop sur la vague de la confiance. Manquerait plus que l'article 40 du Code de procédure pénale ne l'oblige à dénoncer ses faits au procureur de la République. Si en fait. Sinon, elle peut être attaquée pour diffamation. On lui souhaite un bon courage, ça va être chaud pour elle. Et en parlant de chaleur, vous ressentez les effets du réchauffement climatique à Nancy ? Pas du tout, Bénédicte. Je suis même plutôt à l'abri du chaud car je souffre du syndrome de Raynaud. Aucun rapport avec le sketch de Fernandel, mais avec un dysfonctionnement très rare du système vasculaire qui fait que j'ai toujours froid. Alors pour les autres patients atteints comme moi par cette maladie, on trouve qu'une augmentation de 3 degrés d'ici à 2100, c'est pas ouf. Je vous avoue que je suis à 2 doigts d'arrêter de trier mes déchets pour que ça augmente plus rapidement. Mais c'est vrai qu'on observe que les saisons hivernales raccourcissent. En mars 1968, il faisait 3 degrés et il pleuvait à Paris. Pas étonnant que les étudiants et les ouvriers aient attendu le mois de mai pour organiser leur manifestation contre la politique du général de Gaulle. Ils ont fini par obtenir une augmentation du salaire minimum de 35% et la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors quand je relis de vieilles déclarations d'Emmanuel Macron déclarant vouloir en finir avec l'utilisation du 49.3, ou celle du 27 novembre 2020, je le cite, « Liberté de manifester », quelles que soient les circonstances, chaque citoyen doit pouvoir exprimer ses convictions et revendications à l'abri de toute violence et de toute pression. Ou encore quand ses proches font fuiter dans la presse politique qu'il serait prêt à laisser le pouvoir à Marine Le Pen pour se représenter par la suite, on dirait quand même qu'il veut allumer un barbecue avec 100 litres d'essence et un lance-flamme dans chaque main. J'ai regardé les prévisions du GIEC sur le climat, et désormais il va falloir s'habituer à ranger les pulls dans les placards de plus en plus tôt dans l'année. Ça tombe bien, je veux bien rejoindre la révolution, mais seulement s'il fait chaud. Excellente semaine à tout le monde.